Mercredi 8 septembre 2021, 13h30. Une trentaine de jeunes issus du mouvement Génération Z, la jeunesse avec Zemmour, se rassemblent sur le parvis du tribunal de Paris. Alors que le journaliste est censé comparaître devant le juge, ces jeunes militants se sont réunis pour témoigner de leur soutien à celui qu'ils défendent corps et âme. Pour rappel, Éric Zemmour est convoqué par le tribunal de Paris pour les mots qu'il a prononcés il y a quelques mois sur la chaîne de télévision CNews. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Tous les mineurs isolés ne sont pas forcément des violeurs. Christine, tous les mineurs isolés ne sont pas des voleurs. Non, mais Christine, tous les mineurs isolés, vous avez raison, ne sont pas des voleurs et des violeurs. Mais la responsabilité de la France et du gouvernement, c'est de ne pas prendre le risque. Des mots qui ont valu à la chaîne une amende de 200 000 € par le CSA et une procédure pénale ouverte à l'encontre du chroniqueur pour provocation à la haine raciale. Les jeunes de Génération Z sont donc présents aujourd'hui pour soutenir leur chroniqueur préféré. Écoutez, si on sort la phrase de son contexte en elle-même, évidemment que non. Mais si on regarde l'émission dans son entièreté avec le contexte, on le voit très bien que M. Zemmour ne dit pas que tous les migrants isolés, contrairement à ce que l'on nous fait croire, sont des violeurs, non. Donc on est aujourd'hui face à une sorte de mensonge qui est totalement relayé par le lobby médiatique. Donc aujourd'hui, là, on le soutient et oui, on soutient ses propos dans l'entièreté, mais on ne soutient pas une phrase sortie de son contexte, donc voilà. Donc il dit quelque chose qui existe, il parle, du réel, il parle de la société actuelle, donc je pense que c'est important de le soutenir ici. Non mais d'ailleurs sur ces propos-là, moi ce qui m'amuse toujours, mais c'est la culture du buzz actuel qui veut ça. Éric Zemmour, moins de 30 secondes plus tard, il corrige son propos, il s'excuse, il dit non mais évidemment pas tous, évidemment, et tout le monde sait que c'est pas tout le monde. En revanche, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est le parquet de Paris qui en 2020, donc il y a même pas un an, donc au moment à peu près des propos d'Éric Zemmour, qui a ce chiffre un peu sidérant d'ailleurs, hein. C'est le 75% des mineurs convoqués au tribunal qui passent devant le parquet, sont des mineurs isolés et donc des mineurs étrangers. Donc en fait, évidemment que la généralité totale, la généralité globale n'est pas bonne, mais Éric Zemmour s'en est expliqué, s'en est excusé. Mais il y a un vrai problème avec ces mineurs isolés. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est de voir qu'on parle d'incitation à la haine raciale, mais à ce que je sache, les mineurs ne sont pas une race. Donc pareil, encore des termes qui sont galvaudés, et je fais confiance à son avocat pour avoir mis ça en avant. Un avocat dont la réaction s'est fait attendre longuement alors que les jeunes de Génération Z ont déployé leur banderole face à des passants qui, pour certains, ont réagi de façon assez agressive. Vous êtes quoi, monsieur? Nous, on ne peut pas accepter ce qui se passe là. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, monsieur, parce que 80 ans après, chercher à faire oublier qu'il y a eu des salauds en France en soutenant ce mec-là, c'est dégueulasse. C'est une honte. C'est une honte. Moi, 80% de ma famille a crevé pendant la guerre à cause des collabos. Alors quand je vois ça, c'est une honte. Il collabore avec qui, selon vous, Éric Zemmour, monsieur? Avec qui? Avec l'extrême droite. Avec l'hyper-extrême droite, voilà. Et ça, c'est une honte. C'est une honte que ça existe encore aujourd'hui, voilà. L'avocat d'Éric Zemmour, Olivier Pardo, finit par sortir du tribunal pour annoncer la nouvelle, qui n'en est pas vraiment une. Le procès est renvoyé. J'ai la joie de vous indiquer que dans le procès de la Convention de la droite, où Éric Zemmour avait été condamné, il a bénéficié devant la Cour d'appel de Paris, donc pas ici au Vieux-Palais, d'une relaxe complète et entière. C'est une immense victoire puisque je vous rappelle que les associations demandaient à ce qu'il perde ses droits civiques et politiques. Et là, non seulement ils n'ont pas eu de gain de cause, mais il a été entièrement relaxé. Je vous indique également que là, nous avons demandé le renvoi, nous avons obtenu le renvoi. Nous voulions un renvoi au cas où Éric Zemmour soit candidat à l'élection présidentielle postérieurement au 24 avril, date du second tour. Nous n'avons pas obtenu satisfaction sur la date, mais je ne désespère pas d'y revenir, notamment le 17 novembre, qui est la date de renvoi. Je vous remercie pour votre présence.